Salut tout le monde, contente de vous revoir, comment allez-vous? Je ne vais pas trop tarder, on va rentrer dans le sujet de la vidéo. C'est sur le thème de l'avortement. Je pense que je me sens à l'aise de parler de ce sujet. Je pense que c'est un sujet tabou, que plus de personnes devraient avoir plus de courage pour en parler, pour partager leur expérience. Faire un petit témoignage. J'étais au téléphone avec une amie la semaine passée. Elle me racontait son aventure en ce sens. Elle a dû avorter malheureusement et elle a eu... C'était un homme marié, donc elle ne pouvait pas garder l'enfant. C'était très difficile. Je pense que c'est... Demandez-moi d'être plus ouvert avec vous sur cette page et je pense que moi aussi je vais me lancer et puis je vais raconter mon expérience avec l'interruption de ma grossesse. Il y a déjà quelques années, j'avais 21 ans, j'étudiais en République dominicaine et je suis tombée enceinte et tout de suite... ma décision a été prise sans trop de réflexion. Je n'étais pas prête pour avoir un enfant. Je ne me sentais pas prête. Je venais de commencer avec mes études. Bon, j'avais peut-être 1 an, 2 ans dans mes études. Il m'en restait encore quelques années avant de les boucler. Je me sentais vraiment pas prête pour avoir un enfant là. Donc, bon... La première chose que j'ai fait, j'ai mis ma grande soeur au courant. C'est ma grande soeur que j'ai mis au courant et elle s'est chargée de passer le message à mes parents. Je dois vous dire que j'ai beaucoup de chance d'avoir des parents très compréhensifs. Excusez-moi, il y a du bruit avec les touristes à Miami. Donc, j'ai beaucoup de chance et j'ai pas eu des critiques, des injures, des insultes. On dit injures en français, on dit injures en français. Bon, en tout cas, des insultes. Et il y a eu une communication très ouverte entre moi et mes parents. Parce qu'ils m'ont demandé si je me sentais prête, si je voulais le garder ou pas. Mais tout de suite, j'ai dit non. Et ils ont été d'accord aussi, ils m'ont tout de suite dit qu'ils étaient d'accord que c'était pas le moment idéal pour moi d'avoir un enfant. Donc, à l'époque, comme je vous dis, j'étudiais à Saint-Domingue, donc c'est par bus que je faisais le voyage pour rentrer à Port-au-Prince. 3 fois par année, pendant les vacances d'été, de décembre ou bien les vacances de Pâques, je rentrais toujours en Haïti par bus. C'est 7 heures de temps de route. C'est un voyage très long, donc... Quand j'ai su que j'étais enceinte et que je ne voulais pas le garder et que mes parents étaient au courant et d'accord, donc on a décidé d'interrompre la grossesse. Et puis, en Haïti, ils ont fait le suivi nécessaire avec un médecin qui fournit, entre parenthèses, ce service. C'est pas quelque chose qui est légal en Haïti. Donc, c'est quelque chose qui se fait au noir ou bien en toute discrétion, comme on dit. Donc, ouais, ils ont pris le rendez-vous pour moi et puis je suis rentrée par bus. C'était le voyage le plus long, le plus difficile de ma vie parce que j'avais beaucoup de nausées. J'étais très bien et avant de savoir que j'étais enceinte. C'est quand j'ai fait l'examen, quand j'ai fait le test et puis j'ai vu que c'était positif. Tout de suite, et depuis ce jour, j'ai eu des nausées terribles. Je vomissais beaucoup, je crachais beaucoup. Je ne sais pas si c'était psychologique, mais j'avais un sentiment de... Le fait que j'étais aussi malade et que je vomissais, etc., que j'avais beaucoup de nausées, ça m'a aidé à ne pas trop avoir un sentiment d'attachement, ok? D'attachement, je voulais plutôt être le sentiment que, l'émotion, le sentiment que je ressentais, c'est un sentiment que j'avais besoin d'être soulagée. J'étais pas prête, je ne voulais pas
accueillir un enfant maintenant, j'ai pas accepté la grossesse. Je l'ai rejeté carrément. Je l'ai rejeté. Et c'était clair dans ma tête, je ne voulais pas l'enfant, je ne voulais pas le garder. Et le papa a été d'accord avec moi. Bon, c'est pas... Bon, je ne lui ai pas donné trop de choix non plus parce que j'étais tellement claire que je ne voulais pas garder l'enfant. Donc, et je suis rentrée et je crois que le lendemain, le rendez-vous était pris et c'est une opération on appelle ça un curettage. Donc, c'est dans une clinique où est-ce qu'on m'a donné une anesthésie générale, on m'a endormi. Et puis, quand je me suis réveillée, et puis c'était fait, c'était fini, c'était fait. Et quand on t'endort comme ça, quand tu te réveilles, tu as l'impression que c'est 5 minutes seulement qui s'est passé. Et puis pourtant, l'opération a duré pas mal de temps. L'opération a duré assez longtemps. Bon, pas l'opération, le curettage, comme on dit. Et à la minute que je me suis réveillée, les nausées avaient disparu. Et j'ai senti le soulagement, la paix que, ok, et c'est fini, je ne suis plus enceinte, j'ai interrompu la grossesse et je vais bien. Je n'ai jamais regretté. Ça, c'est un témoignage que je fais à cœur ouvert pour vous dire que voilà comment je me suis sentie. Moi, en tant que femme qui a fait un avortement, voilà comment je me suis sentie. Chaque personne a son histoire. Il y a des gens qui auraient peut-être aimé garder leur enfant et puis ça s'est très mal passé pour eux émotionnellement, mais ce n'était pas le cas pour moi. J'étais soulagée d'avoir interrompu ma grossesse parce que je me sentais vraiment pas prête. Et je n'ai aucun remords pour l'avouer, pour le dire à n'importe qui comme ça parce que je pense que c'est mon choix, c'est ma décision, c'est ma vie, ça me regarde. Ça ne regarde que moi et le père de l'enfant, bien sûr. Donc, les jugements, les critiques, les gens qui pensent ce qu'ils veulent, ça leur regarde. OK? Je m'en bats les couilles complètement et vous devez arriver à cet état d'esprit aussi quand vous prenez des décisions du genre, des décisions aussi difficiles. Vous les prenez pour vous avant tout, pas pour la société, pas pour le candidaton, pas pour la famille, ok? Mais je sais que c'est une décision qui est très difficile. J'ai eu beaucoup de chance, comme je vous l'ai dit, parce que j'ai des parents très ouverts avec moi, qui aiment communiquer, qui m'ont donné une éducation où est-ce qu'on a été très proches d'eux et on n'a pas eu peur de communiquer avec eux. Et ils m'ont supporté à 100% dans mon choix. Et donc, je n'ai pas vraiment... Et aussi, il faut le dire aussi qu'on avait les moyens nécessaires pour faire une opération et pour utiliser les services de médecins professionnels qualifiés. Beaucoup de gens, beaucoup de jeunes femmes, beaucoup de jeunes couples n'ont pas cette option parce que, faute de moyens économiques, ils sont obligés de passer par tout un tas de charlatans, de non-professionnels qui offrent ce service et des fois ça ne se finit pas bien du tout. Ok, il y a beaucoup de cas d'avortement non réussi ou est-ce qu'il y a beaucoup de séquelles, de conséquences, jusque la mort même. Donc il faut faire très attention avec ça parce que même si on fait un avortement seul, dans le sens qu'il y a des pilules pour ça, j'ai une amie à moi qui a utilisé des pilules. Elle vit dans un pays où est-ce que c'est pas légal. Et puis bon, c'est un pays moins libre que Haïti, dans le sens que c'est bien contrôlé. Elle n'allait pas trouvé de médecin pour l'aider en ce sens, etc. Donc, elle a pris des pilules. Il y a des pilules qu'on vend sur le marché noir ou bien, bon, les pharmaciens connaissent ce genre de pilules. Donc, il y a une amie qui l'a conseillé de prendre une pilule. Elle a acheté, effectivement. Elle a beaucoup souffert. Elle a passé un très mauvais moment. Elle a passé une très mauvaise nuit et elle a beaucoup saigné. C'était difficile. Donc, il faut prendre ses précautions. C'est quelque chose de très sérieux. Si vous
si vous avez des rapports sexuels et que vous n'êtes pas prêt pour une grossesse, il faut vraiment se protéger. On est en 2024. Si vous avez un rapport suspect, il y a la pilule du lendemain. Protégez-vous, prenez des contraceptifs, utilisez le préservatif parce que vous ne voulez pas être dans cette position où est-ce que vous devez faire un choix, vous devez subir les conséquences de vos actions parce que c'est pas tout le monde qui a cette chance de pouvoir avoir les moyens économiques, les parents avec l'ouverture d'esprit, la possibilité de trouver un médecin pour que ça se passe aussi bien que ça s'est passé pour moi. OK? Mais je voulais faire ce témoignage pour vous dire que vous n'êtes pas, si vous tombez enceinte et que vous n'êtes pas prête pour garder un enfant ou bien vous ne voulez pas garder un enfant, il n'y a pas de problème de faire votre choix. Je n'ai jamais regretté mon choix. Jamais. Jamais. Je n'ai pas d'enfant maintenant parce que, bon, je n'ai pas encore rencontré un partenaire avec lequel je voudrais avoir un enfant et puis que ça a cliqué entre nous et qu'on a décidé d'avoir un enfant ensemble et tout ça. Ce n'est pas encore arrivé. Mais est-ce que je regrette d'avoir avorté l'enfant que j'aurais eu la possibilité d'avoir? Jamais. Des fois, ce qui s'est passé dans ma tête, c'est que je sais calculer, je sais dire, bon, ok, il aurait eu 13 ans, ou bien maintenant il aurait eu 10 ans, ou bien je dis, bon, je me demande si ça aurait été une fille ou bien un garçon, ou bien aussi, des fois, et mon ex, il a eu un enfant, finalement, il a eu un enfant, un petit garçon. Je l'ai rencontré par hasard, je ne m'y attendais pas, je l'ai rencontré, un enfant, il est magnifique son enfant, je suis tellement contente pour lui, je suis vraiment contente pour lui. Quand j'ai vu son enfant, j'ai pas eu un sentiment ni de jalousie, ni de haine, ou bien j'étais contente parce que lui, il a eu un enfant, il est content, il voulait ça aussi, il a eu une partenaire avec laquelle il s'est senti bien, ils se sont mariés, ils ont eu leur enfant, donc j'étais contente et puis je me suis dit peut-être que mon enfant lui aurait ressemblé à son enfant peut-être parce qu'il avait beaucoup de traits de son papa. Je me dis, ça t'a qu'à ressembler à petite moi tout, oui, peut-être si je me fais un petit avec. C'est ça seulement qui après ça, aucun regret jusqu'à présent parce que je n'étais vraiment pas prête. Au contraire, c'est beaucoup de... Après avoir avorté, j'ai eu beaucoup un sentiment de soulagement, de paix. OK? Que j'étais en paix parce que j'avais pris la meilleure décision pour moi. Je ne voulais pas mettre un enfant au monde. Je n'étais pas prête. Donc, c'est ça. Et comme je vous dis, ça s'est très bien passé pour moi. Je connais beaucoup d'histoires, je connais beaucoup d'amis personnels proches qui ont fait un avortement avec un médecin ou bien qui ont fait un avortement tout seul avec pilule. Et je connais aussi des gens qui sont passés par des charlatans qui ont failli perdre leur vie parce que la personne n'est pas qualifiée, la personne fait un peu n'importe quoi, la personne n'a pas les outils nécessaires pour faire... Vous savez, soit une sonographie, tout ça, pour que s'assurer que tout se passe bien. Moi, je vous dis de prendre vos précautions. C'est ça. Et aussi, à toutes les femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants, à toutes les femmes qui ont encore des séquelles suite à un avortement, à toutes les femmes qui ont été forcées d'avorter et qu'elles ne voulaient pas, à toutes les femmes qui ont été forcées aussi de garder un enfant et qu'elles n'étaient pas prêtes, je vous salue sur cette vidéo. OK? Bonne semaine à tout le monde et bon courage si vous traversez des moments difficiles. Et puis on est là sur cette chaîne pour échanger, pour commenter et puis pour former notre petite communauté de gens sincères, de gens authentiques. Ciao, à bientôt.